Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo live. Je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'on va parler enfin de ce dont personne ne parle. On va parler enfin d'un sujet complètement tabou où vraiment personne n'en parle. Je vais inviter à me rejoindre. Je serai avec Joséphine qui est coach comme moi. Yes! Elle est là, coucou. Tu me demandes de t'ajouter, ma belle Joséphine. On va parler de quelque chose de super important qui peut vraiment changer beaucoup de choses pour vous. Yes. Coucou ma Christine, bonjour. Yes, ça marche. Hello ma belle. C'est vrai, il faut qu'on annule tout. Ce n'est pas possible. Ah. Je sens que ça ne va intéresser personne. Et puis, non, franchement, non. Puis là, j'ai peur qu'on voit à quel point je ne suis pas capable, quoi. Non, je n'ai rien à dire sur le sujet. C'est vrai, il vaut mieux tout laisser tomber. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, je pense que l'exemple parfait que tu nous partages de la honte toxique. Alors si toi aussi tu vis ça, tu te sens jamais valable, jamais assez, un imposteur, et que tu remets en question toujours tout, tes choix, même tes pensées, même ta façon d'être profondément, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue Joséphine. On va parler de la honte toxique. On va parler de la honte toxique et ça, c'est typique, ce que je viens de dire, c'est typique de la honte toxique et je t'assure que avant le live, tu étais comme ça. Après le live, c'est fini parce que tu vas comprendre certains chemins et la prise de conscience, c'est quand même sur la honte toxique. Je sais pas toi, Séverine, mais moi, la prise de conscience, en fait, juste la prise de conscience m'a guéri de pas mal de choses, quoi. C'est énorme de la voir, de voir où elle est. Ouais. Parce que cette honte, euh, on va la cacher, mais même notre mental va nous la cacher parce que c'est tellement mordant, c'est tellement souffrance que tout l'objectif de tout notre système de protection interne est de faire en sorte qu'on ne ressente plus jamais une chose aussi terrible que cette honte toxique. Et donc, il va nous la cacher et vous allez voir toutes les formes que ça prend. Et peut-être que c'est là où vous allez pouvoir la reconnaître dans votre vie. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui avec Joséphine, pour vous partager à quoi ça ressemble de vivre de la honte toxique dans notre vie, en fait, dans notre quotidien, mais aussi dans la vie depuis toute petite. Parce que c'est quand on peut la voir, comme tu l'as dit très bien, qu'on va commencer à la guérir. Parce qu'on va commencer à la libérer, à plus s'identifier à elle. Magnifique. Ouais. Exactement, parce que ouais, comme tu dis, le cerveau est très malin et en plus, comme souvent comme ça peut venir depuis notre enfance, en fait, c'est profondément enfoui, profondément. On a des mécanismes de défense dont on ne se rend absolument pas compte, quoi. Exactement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la honte toxique? Elle n'est pas populaire, bien sûr, c'est pas populaire de parler de la honte toxique. On faisait une petite blague avant, Ouais, avant ce live, on c'est disait, beaucoup mieux d'être une star. la Joséphine, c'est quand même plus, ça attire plus de monde de parler, de briller, d'être une badass que de dire viens regarder ta honte toxique. Sauf que je vais te dire que d'aller regarder où s'immisce la honte toxique dans ta vie et ce que tu vis vraiment va vraiment la changer. Parce que Ouais, briller, c'est ta nature, en fait. Et ça part de là. Ça part pas de quelque chose qu'on devrait faire d'extérieur à nous, c'est qui on est complètement naturellement. Sauf que quand on croit qu'on est la honte toxique, on est complètement identifié à croire que qui on est profondément défectueux. C'est ça la honte toxique. La ouais, honte toxique, c'est une émotion qui est complètement écrasante, qui nous pousse à croire, qui pousse à croire la personne que intrinsèquement elle est mauvaise. Il y a quelque chose qui va mal chez elle. Jamais assez, jamais valable, jamais comme il faut. Mais j'aime beaucoup cette expression qui dit euh, c'est pas que tu fais une erreur. Quand tu vis la honte toxique, c'est que tu es l'erreur en exactement. permanence. Ouais, ouais, D'accord? Euh, Elle vient toucher vraiment le cœur de qui on est. Elle vient toucher le cœur de la personne et ça nous conduit à un sentiment, comme tu l'as dit, persistant, que quelque chose est fondamentalement mal en soi. Donc on a ouais. une vision de nous absolument catastrophique, un sentiment de jamais être comme il faut, de jamais être ce qu'il faut, de pas être assez. Je vais citer un petit peu John Bradshaw, qui a écrit un livre qui s'appelle S'affranchir de la honte. Et il dit dans son livre, j'ai découvert que la honte
cette saine émotion humaine peut se transformer en un état d'esprit permanent et contaminer toute notre identité, tout qui on est. Et Exactement. Ouais. Ouais. parce que c'est important de dire, la honte, c'est une émotion euh, totalement OK. C'est comme toutes les émotions, elles ont leur rôle. Et la honte, en fait, quand on vit en communauté, comme nous, hein, elle te permet de dire, tiens, là, ton comportement n'est pas adapté avec la vie en communauté et de pouvoir te rectifier. Mais dans la honte toxique, il n'y a pas cette honte saine. La honte toxique, c'est qui tu es est un problème. Qui Mm. tu es Exactement. Mm. est pas OK. Et Moi, il je, ajoute, moi, je, pour moi, je sais que très souvent, je me suis dit que j'étais pas un imposteur, mais souvent, je me disais, mais tu es une imposture. Et c'est marrant ce que tu dis parce que ça rejoint complètement ça, quoi. ça. Et c'est vrai que c'est très fort, ça imprègne toutes tes cellules et ça imprègne toute ta vie, tes relations, tes décisions, tout, absolument tout. Il Mais dit je te laisse continuer. non, je t'en prie, mais c'est génial. Il dit que ça devient un état d'esprit permanent et ça atteint ton être profond. Mm. C'est que tu viens de dire, en fait. Tu crois être cette honte. Tu crois pas, Exactement. tu Mm. vis pas de la honte. Mm. Tu as complètement incarné, complètement ancré en toi le fait que tu es ça. Ouais, Et donc, tu exactement. vas vivre. Moi, je trouve toujours que je vois en fait aujourd'hui, quand plus on les met en lumière, hein, c'est une toile de fond sur Mm. laquelle toute ta vie va être fondée. Mais justement, c'est vrai, tu voulais continuer sur Oui. Ouais, Bradley, non? Ouais, je finis avec ouais. ce que j'avais noté pour lui. Donc, il dit cette honte toxique, cette honte paralysante se traduit par le sentiment envahissant que l'on est un être humain médiocre, anormal, totalement dénué de qualité, faible et inapte. Mm. Et Exactement. c'est Ouais. pas des mots, sont des mots qui sont quand même très lourds. Et pour le vivre et l'avoir vécu, c'est exactement ce qu'on vit. Et c'est exactement ce qu'on vit. Et moi, tu vois, quand j'ai entendu ça, et j'espère que ça vous fait ça pour ceux qui nous entendent et qui se sentent concernés, moi, je sais que quand j'ai entendu ça, waouh, quelque chose a lâché, tu vois. Parce que je me suis dit, waouh, mais enfin, en fait, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi, je confonds juste mes émotions avec qui je suis, quoi. Avec des expériences passées, en fait. Et ça m'a énormément soulagée, quoi. Vraiment, Ouais. ça m'a soulagée. C'est rigolo parce que avant de commencer ce live, j'étais dehors parce que je vais vous dire quelque chose aussi d'important là. C'est activant de parler de la honte toxique, d'accord? Ça peut réveiller chez vous, vraiment, ça peut réveiller la honte, d'accord? C'est tout ce que vous avez essayé de ne plus ressentir et tout ce que votre mental essaye de vous empêcher de ressentir. Le fait qu'on en parle comme ça peut réveiller de Mm, l'inconfort, même mm. plus que de l'inconfort. Donc, hyper important, en regardant ce live, si vous sentez que ça vous active un peu, régulez-vous. D'accord? Se réguler, c'est prendre conscience en présence, tu vois, de la pièce dans laquelle on est comme ça. C'est hyper régulant. On ramène de la sécurité, on est en sécurité. Et puis, vous pouvez aussi, si vous me connaissez, j'adore masser votre nerf vagal qui est là, d'accord? Qui est vraiment celui qui nous ramène en ouverture et en connexion. Et puis, si jamais c'est vraiment trop au milieu de la vidéo, bah, vous reviendrez un peu plus tard. Ok, c'est tout ok, mais voilà. Et c'est normal. Il y a pas de problème, en fait. C'est normal puisque c'est ce qu'on a essayé de fuir. Mm. C'est ce qu'on veut essayer. C'est ce qu'on croit profondément. Et en même temps, le paradoxe du mental, c'est que il croit ça et il va tout faire pour nous éviter de ressentir ça. Et ça va Mm. être cette guerre, cette lutte infernale contre je suis nulle, je suis pas assez, je suis pas valable, je suis une mauvaise personne et personne ne doit le découvrir. Et même moi, en fait, j'ai tellement honte de vivre ça, en fait, de croire ça, que je vais toujours tout faire pour. Il va toujours tout faire, hein, c'est notre mental qui fait ça, Mm. pour nous, pour nous détourner de ça, pour nous anesthésier de ça. On va parler d'addiction parce que c'est un sujet super Ça peut important. conduire à l'addiction complètement pour éviter cette souffrance, bien sûr. Ouais, Ouais, très souvent. Et ouais. donc, je disais pendant que j'étais dehors, et donc du coup que moi-même, je me régulais, hein, parce que parler beaucoup de la honte toxique comme ça réveille aussi des trucs chez moi. Et je me disais, mais quelle chance en fait. C'est comme si, vous verrez, mais moi j'ai l'impression d'avoir toutes mes lanternes qui sont allumées en fait. De me dire, ah, mais c'est ça, en fait, au fur et à mesure Mm. que j'ai étudié la honte, que j'ai découvert la honte toxique.
J'ai fait un truc très drôle, mais parce que je suis issue d'un milieu d'agriculteurs. Et donc, je dis, est-ce que vous connaissez une moissonneuse-batteuse qui fait la moisson en pleine, tu sais, la nuit? Elle a des phares partout parce qu'elle est énorme. J'avais l'impression d'être cette moissonneuse-batteuse qui découvrait partout où la honte toxique avait complètement régi ma vie, dirigé ma Ouais, vie. ouais. Mais je suis là, Mais justement, comment elle a dirigé ta vie? Par quoi ça se manifeste le plus chez toi? Je pense que ça serait bien qu'on partage ça. Ouais, génial. Euh, Juste ouais. avant, je voulais juste avant qu'on parte dans cet exemple-là, dire son origine. C'est quoi? Enfin, d'où elle vient Mm. et tu vois, c'est la conséquence majeure du trauma. Ok? Dès qu'il y a trauma, il y a honte. Et dans la honte toxique, il y a vraiment et les traumas d'humiliation. D'accord? Il y a les traumas d'humiliation. Il y a toutes les fois où on a été humilié par nos parents, par des gens, L'école, hein, aussi. voilà, Faut les pas gens qui oublier les avaient profs, l'école, bien sûr. les gens qui Mm. avaient autorité Mm. sur nous, en Mm. fait. Ok. Moi, je dis la nourrice, parce que moi, ma nourrice, elle était complètement humiliante et écrasante. Ouais. Et, et, et il se peut qu'il n'y ait pas eu de ça, mais le fait de ne pas avoir nos besoins Mm. fondamentaux, d'être Mm. aimé, reconnu, validé, enfin, d'amour, hein, Ouais. d'affection, comme en tant qu'enfant, si on n'est pas estimé, en fait, eh bien, ça aussi, c'est un trauma. Le trauma, c'est ou trop, mais pas assez aussi, en fait. Ouais. Et pour se développer, un enfant ne remettra jamais son environnement en question et tout ça. Ça, c'est hyper important, en fait. Un enfant ne remettra jamais son environnement en question. Toujours lui. Donc, si on lui dit t'es nul et qu'on l'humilie, ou si on lui dit pas qu'on l'aime, ou en tout cas Ouais. on lui apporte pas on ne remplit pas ce besoin, il va en conclure que Qu'il ne l'est pas. c'est lui qui est une mauvaise Mm. personne. Ouais. Exactement. Ouais. Donc parfois, des fois, on peut dire, bah ouais, mais moi, finalement, j'ai pas été humiliée. Ouais, mais il y a ça aussi, c'est vachement important. Oui, puis de toute façon, t'as pas besoin de pas être humilié, hein, mais c'est juste, oui, t'es pas assez bon, mais regarde, là, t'es pas assez bon, là, t'aurais pu faire plus, là, voilà. C'est aussi Mais ça, hein, au quotidien. Quand tu entends ça au quotidien, et pour peu que tu sois un enfant très sensible, au quotidien, au quotidien, au quotidien, tu finis par l'intégrer, quoi. et, et c'est traumatisant pour un enfant. C'est super important ce que tu viens de dire parce que tu vois, tu dis ça n'a pas besoin d'être humilié, mais juste qu'on te dise que ce que tu as fait, c'est jamais Mm, assez. Pour un enfant, il n'a pas la capacité en fait de se réguler comme ça et c'est trop répété, comme tu l'as dit. Ça, c'est traumatisant en fait. mm. De, Mais de cette complètement. Mm. façon. Ok. Ouais, Donc, ouais, moi, je parlerai, la première des choses, ouais, euh, quand tu m'invites à dire à quoi ça ressemble dans ma vie, à quoi ça a ressemblé, en fait, depuis toute petite, de croire que qui je suis est mal, de croire que qui je suis est nul, moche, grosse, pas assez, pas valable, sans intérêt, pas intéressante. ouais, C'est quelque chose, d'accord? Comme si il y a une voix qui est là sans arrêt et qui répète ça. ouais, Sans arrêt ouais. qui vient répéter ça, avec énormément de jugement. En fait, c'est fort. C'est comme un disque qui tourne en permanence. Ouais. Et, Mais alors c'est marrant ce que tu dis parce que moi c'est pas un disque qui tourne. Ce que tu dis, moi c'est tout à fait ça, tu vois. Mais c'était pas un disque qui tournait. C'était juste une vérité absolue. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait partie intégrante de moi. C'est-à-dire que c'est maintenant en découvrant la honte toxique que j'ai compris que en fait j'avais une voix à l'intérieur, tu vois. Mais pour moi c'était de toute façon tu ne peux pas faire ça parce que ça se disait même pas, je ne le pouvais pas le faire, tu vois, parce que intrinsèquement, je n'étais pas bonne, mais même un être bon, tu vois. Euh, enfin, tout était intégré en moi, quoi. Et c'est difficile, je trouve, ne serait-ce que d'avancer, mais physiquement d'avancer, en ayant cette sensation permanente, tu vois. complètement. Et derrière, c'est un sujet très important. C'est-à-dire que en ayant ces pensées en permanence qui effectivement sont tellement là tout le temps qu'elles font Mm, complètement partie du quotidien, enfin, elles font partie des meubles, hein. mm, Sauf que ces pensées-là viennent sans arrêt activer ton système nerveux, te faire passer ce qu'on appelle en dorsale, d'accord? Le mm. plus souvent, hein, il va y avoir aussi du sympathique où on a envie de fuir, on a envie de fuir, on veut pas faire les choses et on veut, on n'y arrive pas, Mm, d'accord? mm.
Et, euh, et ça, par exemple, si vous êtes, vous voulez vous êtes là aussi comme peut-être futur coach ou futur thérapeute ou dans le bien-être, on retrouve énormément ça. Mm. Avoir préparé des idées et puis être incapable de passer en live, être incapable d'aller mettre en matière, d'accord? La confiance en soi, c'est ça, c'est de pouvoir passer à l'action quoi qu'il arrive, et ça, c'est ébranlé complètement. Ouais. Ça. D'ailleurs, j'aimerais bien ceux qui nous regardent, j'aimerais bien qu'ils nous mettent en commentaire si ça leur parle, ce qu'on dit, eux, comment c'était pour eux, quoi. Mm, Mm. mm. Complètement. Mm. Ouais, génial, génial. Il y a un truc aussi, tu vois, c'est que il faut qu'on devienne quelqu'un d'autre. Et ça, moi, depuis toute petite, il fallait absolument devenir quelqu'un d'autre, puisque qui je suis n'est Ouais. vraiment pas possible, en fait. Exactement. Et vraiment, John Mm. Bradshaw dit un morceau de viande avarié. Moi, j'aime dire une patate pourrie. C'est vraiment Ouais. pas possible et je dois devenir quelqu'un d'autre. Et à l'époque, petite, j'ai pas notion de devenir la meilleure version de moi-même. Mais en fait, Heureusement. j'avais pas les mots. Ouais, j'avais pas ces mots, mais je vivais ça déjà, en fait. Ouais. Ouais. J'avais ce sentiment qu'il fallait toujours que je Ouais. devienne quelqu'un Je vois d'autre très bien. Je vois à très 9 bien. ans. Mm. Mm. Je vois très bien. Tu vois, là, ça m'active ce que tu dis. Ouais. Ça me replonge aussi. Ouais. C'est. Ouais. Ouais. Mm. Mm. Et devoir être parfaite. Est-ce qu'il y a des perfect women ici dans la salle? Faites-nous coucou, vous n'êtes pas seul. On vous partage tout ça parce que vraiment, il y a besoin de reconnaître qu'on n'est pas seul et qu'il n'y a aucun problème Mm. dans ça. Mm. C'est vraiment les conséquences de la honte Ouais. toxique. Moi, j'ai travaillé à l'école énormément, pas pour avoir les bonnes notes, mais pour ne pas avoir une mauvaise note qui viendrait valider que je n'étais pas une bonne personne Ouais. et qui viendrait complètement euh, une porte ouverte à la honte toxique, Ouais. une porte ouverte à ressentir de la honte. Donc Ouais. j'étais première de classe, Ouais. dans une souffrance, Ouais. parce que c'est très souffrant, c'est vraiment très souffrant. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes décrivent aussi, et peut-être que tu vas me dire si ça te parle, toi aussi Joséphine, de euh, euh, justement, on n'arrive pas à mettre les mots sur ce que c'est. Tu vois, on dit pas, je vis enfin, je veux dire, je pense peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de honte toxique, hein. On dit pas, je vis de la honte. Mais il y a cette espèce de mal-être et tristesse en fond, qui est Euh, là, en fait. Ouais, alors moi je sais que jamais j'aurais pu dire que j'avais honte parce que ça aurait été trop honteux. Et puis parce que je voulais être, je voulais être fière. Donc quand tu es fière, tu avoues pas que tu as honte. Cette tristesse, ouais, je pense qu'elle m'a accompagnée toute mon enfance et mon adolescence. Après, c'est pareil. En fait, moi, par contre, la honte toxique chez moi, ça a été, entre autres, hein, ça n'a pas été que ça, mais je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que elle s'est manifestée. Moi, j'ai pris le contre-pied de la honte toxique, c'est-à-dire que je voulais être parfaite. Aussi bien comme tu me vois avec le make-up et tout, être mince, être toujours bien habillée, pas Chanel, mais toujours propre sur moi, tu vois, hyper important. Tu vois, pour ne pas ressentir cette honte. Parce que, en fait, je me suis rendu compte, mais il y a vraiment très peu de temps, hein, peut-être un mois, quoi, tu vois, que, en fait, j'avançais dans la rue avec ce sentiment de pas être digne, de pas être assez, de pas être suffisante. Tu vois, j'avais toujours l'impression d'avancer avec des gros sabots, un peu comme euh, la nana qui descend de la montagne avec ses gros sabots, tu vois. Donc j'ai vraiment pris le contre-pied, mais ça a été horrible parce que en fait, toi, tu voulais être la première de la classe. Moi, j'avais déjà intégré que de toute façon, je ne serais pas la première de ma classe puisque j'étais pas assez intelligente pour ça, sachant que j'ai quand même fait des études, j'ai 2 diplômes, enfin, tu vois. Mais par contre, quand je regarde ce que j'ai fait, mes 2 diplômes, je dis ah ben non, j'ai eu du bol, les profs étaient sympas, tu vois, voilà, ça se termine toujours comme ça. Mais par contre, au niveau physique, là, je me disais, bon, là, c'était un domaine où personne chez moi n'a pu me dire que j'étais pas assez, tu vois. Donc, c'est un truc que que j'ai pris pour moi et je me suis dit, ok, bah, enfin, je me suis pas dit ça comme ça, mais mon désir de perfection
vient de là, quoi. Et c'est pareil, c'est au prix d'un effort surhumain. Et toute ta vie, tu es là sous contrôle permanent. C'est C'est ça. une rigidité profonde et c'est très, très douloureux aussi, quoi. Parce que Ouais. dès qu'il y a un truc qui va pas, waouh, ça prend des proportions énormes, quoi. Ouais, et sous tout ce contrôle. Et je crois que le contrôle Ouais, aussi, et je pense qu'il y a des contrôleuses dans la place parce que on est énormément. Ce contrôle, il est là. Il est là parce que il faut nous assurer la sécurité et il faut toujours contrôler que personne ne va pouvoir nous critiquer, que personne ne va pouvoir nous juger, que parce que ce serait trop atroce, en fait. ouais, Donc, la peur du jugement, elle est énorme dans la honte toxique. La peur du énorme. jugement Mm. et ce contrôle et aussi, donc, du coup, cette restriction à faire des choses, hein, pour Bah, ne pas être complètement. jugé, Ah pour bah ne oui, pas qu'on puisse dire quelque chose à propos de moi. complètement. Et, et quand on te dit, par exemple, il faut se libérer du regard des autres. La honte toxique, c'est pas possible en fait. Non, Tant que tu es dans la honte toxique complètement imprégné, c'est pas possible. non. Parce qu'il en va de ta survie. C'est pas juste on s'en fout de ce que les autres disent. Ça, c'est le mental qui vient remettre une couche qui dit oui, ce que les autres disent, on s'en fout. Toi, au fond, tu serais mortifié qu'on vienne te critiquer et te juger parce que ça viendrait valider complètement que tu n'es pas valable. Et donc, le mental va vraiment tout faire toute ta vie pour t'éviter à tout prix de te sentir à nouveau pas valable et pas assez. Mais Et il va chercher le succès, la perfection, pardon, comme tu l'as dit, hein, dans tout. oui, Tu vois, la parfaite maman, la parfaite coach, formée 10 milliards de fois, tout ça, en ouais. fait. C'est clair. Mais tu sais, je crois que le développement personnel, quand tu es dans la honte toxique, moi je sais que j'ai fait tout ça parce que je me disais, je pensais que c'était moi le problème, évidemment. Je pensais que bah ouais, j'avais pas assez confiance en moi, je me sentais pas assez, j'avais pas assez de valeur, j'avais pas assez d'estime de soi. Donc tous ces trucs-là chez moi, ça a marché. Donc j'ai fait tous ces accompagnements-là. Mais je crois maintenant profondément, et peut-être que je me trompe, et ça n'est valable que pour moi, mais quand tu fais tout ça et que tu es dans la honte toxique, en fait, ça peut te casser et te culpabiliser encore plus. Finalement, tu vois, par exemple, souvent, mais encore aujourd'hui, j'entends, mais je choisis, à un moment donné, c'est un choix ta vie, tu dois choisir de te libérer de tes croyances. Mais qu'est-ce que tu vas choisir quand tu es dans la honte toxique? Tu ne choisis rien. Et tu vois, quand tu entends ça, mais en plus, moi, j'avais le chic pour me trouver des coachs, alors pas forcément qui m'accompagnaient, mais que j'écoutais, tu vois, qui étaient là, je pense surtout à une Canadienne, tu sais, qui était là, ben maintenant, il faut choisir tes petits games dans ta vie. Et moi, j'étais là et je me disais, ben ouais, ben non, toi, t'es pas game, forcément, tu vois. Et en fait, ça m'enfonçait encore plus. Et j'ai mis un temps fou à me dire, mais en fait, mais non, ce n'est pas possible pour moi. Quand tu es dans la honte toxique, ce n'est pas possible. Donc, il faut arrêter ça, quoi. Je suis tellement Merci pour celles heureuse. qui disent coucou ma beauté. Coucou les filles, je suis tellement heureuse qu'on ait cette conversation, mais je vous jure, c'est énorme. Moi aussi, j'ai des années de développement personnel derrière moi pour enfin me sentir valable. Ouais, Exactement. ouais. Et que tout ça venait appuyer sur moi et très souvent m'enfonçait. Une cliente aujourd'hui m'a dit complètement ça. Elle m'a dit, c'est comme si tu nageais déjà au-dessus de l'eau et qu'on vient t'enfoncer comme ça. Et pourtant, ça Exactement. s'appelle développement personnel. Et toutes ces personnes, on n'est vraiment pas là pour critiquer parce que ces personnes ne font pas ça du tout Ah non, bien de sûr que façon non. Ouais. à nuire. Non, elles pensent vraiment que c'est ça, leur mental, et ça parle à notre mental. Mais quand c'est tellement important de reconnaître, parce que quand on vit de la honte toxique, tu l'as dit, il n'y a aucune estime de nous. Ouais. Tu peux pas croire en toi, en fait. Et quand on te dit, oui, tu dois croire en toi pour que ça marche, mais toi, c'est impossible de croire en toi. C'est la base de la honte toxique. Pas d'estime de toi. Et quelque chose que je voulais te rajouter, il n'y a pas de fierté. Il n'y a jamais de fierté. Tu vas chercher de la fierté, mais il n'y a aucune fierté saine. Il n'y a pas la Oui. place, en fait. C'est pas possible. Donc, on n'a pas d'estime de nous. Et donc, cette estime, c'est croire qu'on a, enfin, savoir qu'on a de la valeur. On n'en a pas. Je voudrais juste rajouter un truc, du coup, vous dire, franchement, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, à mes 47 ans que je viens d'avoir, je n'ai jamais cru en moi, d'accord? Vous pouvez le faire sans croire en vous, c'est beaucoup plus gros que vous, je vous assure, parce que je vivais cette honte toxique. Aujourd'hui, tout est en train de changer, mais vraiment d'une façon merveilleuse. Ouais. Ouais. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est clair. C'est vrai. C'est magnifique. Mm, mm. J'aimerais rajouter un truc
j'aimerais parler de deux choses encore très importantes, les addictions et les relations. Là où la honte toxique, elle va s'immiscer très fort. Avant ça, je continue un petit peu sur cette lancée, c'est parce que quand on veut enfin, je vous partage donc depuis toute petite, on vous partage hein, dans la vie à quoi ça a ressemblé. Et il y a eu un truc aussi quand je suis devenue coach. Ça, comme tu l'as dit, en fait, ça ressemblait à quoi? Il faut que personne ne découvre que je me sens nulle. Parce Ouais. que je suis coach, parce que je dois aller bien, je dois être celle qui brille, je dois être celle qui emmène les autres, et je ne peux pas être coach et croire que je suis nulle et que tout ce que je fais n'est jamais assez. Mm. Penser que je suis un imposteur. Tout ça, c'est la honte toxique qui fait ça. Et on déploie une énergie absolument folle à lutter contre ces pensées, d'autant plus parce qu'on accompagne les autres. Si aujourd'hui vous accompagnez les autres ou vous êtes en projet d'accompagner les autres, vraiment, je veux partager ça. C'est-à-dire que vous êtes la personne parfaite parce que vous le vivez. Je suis spécialisée, moi et Joséphine sommes spécialisés en je suis nulle parce qu'on le vit, parce qu'on sait ce que c'est exactement. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment fait plein de choses dont on va vous parler, bien évidemment, pour la guérir. D'accord? Et encore, c'est plutôt la reconnaître, la voir et ne plus fonctionner à partir d'elle. D'accord? Mais une chose est importante, c'est que ça nous donne, ça vous rend, en fait, experte. Oui, ça rend expert. Et puis de toute façon, je veux dire, quand tu traverses quelque chose, ben forcément, tu peux mieux accompagner tes clients, c'est clair. Et c'est pas parce qu'on est dans un trauma, quel qu'il soit, qui s'appelle honte toxique ou autre, qu'on peut pas accompagner les gens, en fait. Mais c'est vrai que, en fait, moi, ma honte toxique me faisait croire que les coachs qui accompagnent sont tous parfaits. Et meilleur, Ils sont, c'est Sandguru, tu vois. et ça est meilleur que toi. Ils sont, mais ils ont compris tellement de choses et vraiment tout, ils ont tout traversé, ils ont tout compris, voilà. Mais en fait, quand tu vois cette onde toxique, quand tu vois les dégâts qu'elle fait, ben tu comprends que ben non, oui, cette personne est coach peut-être depuis plus longtemps, a plus de clients, plus de succès, ok. Mais par contre, elle traverse les mêmes traumas que toi, les mêmes pensées, parce que de toute façon, les pensées, tu peux pas les empêcher, quoi, tu vois. Et quand tu comprends que tu es dans la honte toxique, en fait, tu peux le voir. Parce que sinon, comme tu es dans la honte toxique, tu penses que tous les autres sont meilleurs que toi. Moi, je sais que mes meilleures amies, elles étaient parfaites. Et aujourd'hui, je peux voir leurs défauts. Et je les aime quand même. Je vous aime, les filles, je vous adore. Mais avant, je ne pouvais pas. Je ne voyais que leur perfection, tu vois. Vraiment, tous mes petits J'allais copains étaient j'allais parfaits. te dire ça. Tout le monde a une vie meilleure que toi. Tout Les le monde. infirmières, moi, toutes les autres infirmières Ouais, sont meilleures que toi. Les mamans autour de toi sont meilleures que toi. Et tout le monde a une vie qui est bien meilleure que la tienne. Ça, exactement. peut-être que ça va parler aussi à beaucoup de gens. Et Moi, il y a un truc là d'un coup j'y pense parce que c'est important dans ma vie et ça fait très peu de temps que ça a changé, c'est les choix. Tu vois, quand tu dis de ces femmes qui sont meilleures que toi, meilleures mères que toi, moi j'ai vécu en expat pendant assez longtemps et je peux te dire que en expat, tu rencontres des nanas mais des badass quoi, mais vraiment des badass. C'est-à-dire que c'est pas la nana, enfin voilà, c'est elles ont, enfin, pour moi, si tu veux, qui suis dans la honte toxique, donc tu voyais les nanas, ex-directrice de boîte, ex-avocate, ex-machin, enfin, tu vois, ouh, et toi, tu es là, tu te dis, bon, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bref. Et donc, j'avais un mal fou à prendre des décisions. Et je me souviens notamment ma première expat, où il a fallu meubler cet appart, tu vois, et donc où je savais que j'allais recevoir toutes ces nanas qui, bien sûr, avaient des apparts tellement plus beau que le mien. Mais le temps qu'il m'a fallu pour choisir, non pas que j'hésitais, mais parce que, en fait, le choix, c'était, mais qu'est-ce qu'elles vont penser? Est-ce qu'elles vont aimer mon appart ou pas? C'était pas moi, est-ce que j'aime? Tu vois, et il m'a fallu des années et des années pour me dire, là maintenant, quand tu viens chez moi, mais c'est chez moi, ça te plaît, c'est super, ça te plaît pas, je m'en tape, tu vois. Mais combien de temps il aura fallu? Et ces choix, et alors, tu sais, je me disais, non, mais moi, je suis balance, c'est normal, les balances, elles savent pas décider. Tu vois. mmh. Mais c'est hyper important ce truc du choix. Coucou Sandra, coucou toutes celles qui nous rejoignent, génial. Ce choix, en fait,
il y a un truc hyper important, c'est que ton choix ne sera jamais le bon. Exact. Puisque de toute façon, toi, ton avis n'est pas le bon, ce que tu penses n'est jamais la bonne chose, ce que tu hais n'est pas la bonne chose. Et tu vois, il y a un truc avec ça, c'est-à-dire que chaque choix crée beaucoup d'anxiété. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la honte toxique crée énormément d'anxiété. Énormément. Penser ça tout le temps crée énormément d'anxiété. En fait, l'anxiété, c'est cette honte toxique. C'est comme vraiment un poison qui coule à l'intérieur, hein. C'est vraiment une glu, quoi. Ouais. Moi, je me dis toujours, j'ai un parpaing sur la poitrine. J'ai vraiment l'impression d'être complètement engluée comme ça. Et c'est ça. Et donc, choisir est une torture, puisque de toute façon, on aurait toujours besoin de validation extérieure. Ce que l'on choisit, nous, n'est jamais la Mm. bonne chose. Et il y a cette peur dans le choix, parce que si jamais je me trompe, alors ça va valider que je suis nulle. Exactement. Et donc, cette pression Mm. écrasante avec ce choix, toujours, puisque je vais pas faire le bon choix. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je sais pas choisir. Je sais pas choisir. Y a rien que je fais qui est comme il faut, hein. Y a rien que je fais qui va. Il y a jamais rien qui va, en fait. Et quelque chose aussi d'important, hyper important. C'est-à-dire que même quand les autres vont vous faire du mal, même quand les Mm. autres vont vous abuser, vous allez vous remettre en question. Qu'est-ce que vous avez dit qu'il fallait pas dire? Qu'est-ce que vous avez fait qu'il fallait pas dire? Ce sera toujours au fond de vous, vous qui avez tort. Ça, c'est super lourd. Ouais. C'est toute ma vie aussi, tu vois, de me remettre en question pour chaque chose, chaque dispute, ouais, c'est terrible. Mais en fait, quand on est dans la honte toxique depuis tout petit, on a aussi développé une carapace qui nous a coupé de nos émotions et on ne sait plus se dire, mais attends, qu'est-ce que je ressens moi? Parce qu'en fait, on croit qu'on ressent plus rien, quoi. Mmh. On est coupé. Moi, je me souviens une fois avoir eu envie de vomir face à un choix à Mmh. faire. Euh, et en fait, le maître dit, mais non, t'as pas, enfin ouais, mais non, c'est pas parce qu'il faut pas le faire. Ça va, enfin, tu vois, avoir mis ça par-dessus et avoir continué à avancer alors que j'avais envie de vomir, tu vois, face à ce truc que je devais faire et que je savais qu'il fallait pas que je le fasse, quoi. Tu vois, C'est ça. c'est quand même. Et quand du coup, tu vois, on dit, hein, tu sais, suis ton intuition, l'univers te guide. Quand tu es baigné complètement dans la toxique, Hmm, t'es pas connecté à non, ça, en fait. Il n'y a pas ça dans la honte toxique. non. Et c'est super culpabilisant. Et ça vient renforcer le fait que tu es nul parce que toi, tu sais pas suivre ton intuition. Parce que toi, tu sens pas, Hmm. clairement. C'est vraiment, moi je dis toujours, la honte toxique, c'est tu sais, le truc attrape-mouche, là. Tu mets un doigt, tu mets deux doigts, et tu es Ouais, complètement. c'est vrai, t'es complètement englué dedans. Et en fait, tu sais, je me rends compte que en parlant, je dénoue des nœuds Mm. encore. Tu vois, c'est sans fin en fait. C'est vrai ce que tu dis. Parce que tu vois, il y a plein de choses que j'avais vues et là, il y a des choses que je vois encore grâce à cette discussion. Donc vraiment, t'as raison. Ça résonne énormément en moi, j'avoue. Oh, génial, Sandra. J'espère que cette conversation t'aide parce que c'est vrai que c'est pas un sujet facile et c'est un sujet honteux. Hein, donc voilà quoi. Mm. Et pourtant, c'est super important. Et tout l'objectif, bien sûr, là, encore, je le dis, mais c'est que vous allez la voir. Plus vous allez la voir, plus vous allez décoller d'elle, vous désidentifier d'elle. Arrêtez de croire que c'est qui vous êtes vraiment. Mm. Parce que qu'on a vraiment appris toutes les deux dans notre formation de Soul Food Coach, c'est vraiment ça, c'est que on n'était pas, c'est une part de nous qui vit ça, c'est une part de nous qui vit, qui a été traumatisée, qui vit le trauma, mais on n'est pas toutes ces pensées et c'est pas qui on est dans toute notre globalité. C'est une part de nous et en la voyant, vous allez commencer à pouvoir lui apporter ce dont elle a le plus besoin. Exactement. Oui, Amour. ben oui, parce que il faut se rappeler que comme ce sont des parts qu'on a totalement enfouies pour ne pas souffrir, bah c'est par là bien sûr qu'elles ont besoin d'être vues, d'être entendues, d'être mises en lumière, d'être comprises. Il y a que la compassion quoi. Hein. Moi j'ai passé ma vie à me juger de pas être à la hauteur, de pas être assez, de pas y arriver. Regarde, t'as encore fait ce programme et ça n'a pas marché pour toi. Donc
stop le jugement. Et je sais que c'est difficile quand on est dans la honte toxique, c'est difficile de pas se juger. Donc on regarde ça, voilà, Ouais, on regarde là, on regarde le jugement et c'est ok quoi. ouais, c'est ça. Je trouve que du coup, la façon qu'on a de coacher est extraordinaire pour ça. Mm. C'est-à-dire que je trouve, enfin, on t'a dit, hein, aime-toi, arrête de juger. Bye bye Sandra. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Ben là, on a vraiment toutes ces clés. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Moi, je vois que cette voix et cette critique intérieure et les jugements ont vraiment beaucoup baissé de volume. Il va y avoir des situations qui vont déclencher ça, mais sinon, dans le quotidien, ça a énormément baissé de volume. C'est plus là et ça prend plus toute la place. Parce que la honte toxique, c'est ça en fait. Quand on est identifié à la part de nous, parce que souvent c'est arrivé de plus petit et ça a pris toute la place. On a vraiment cru que c'était nous dans notre entièreté. Mm, Là, on va revenir à qui on est vraiment. On n'est pas la honte toxique. mm. Il y a une part de nous qui vit ça. Et, Oui. Mm. Oui, et du coup, oh, et t'as raison de dire que c'est culpabilisant, de dire de ne pas se juger, le machin. Mais en fait, le jugement, il sera toujours là. Enfin, encore pendant quelques temps. Mais on peut le voir, le jugement. Ah tiens, je vois que je ressens ça. Et en plus, ben, le cerveau, parce que c'est pas moi, le cerveau me juge. Ok, c'est ok. Pour l'instant, je juge, mais je sais que c'est par contre, je me désidentifie puisque je le vois. Et plus on fait ça, en fait. Et moins le cerveau nous envoie des émotions de peur et de stress et tout ça. Et donc, et moins on a ça, moins on est là-dedans. c'est ça, c'est génial, parce que c'est la neuroplasticité, c'est-à-dire que on peut, ça vient comme nous reprogrammer, mais pas comme quelque chose que l'on fait, hein, d'accord? Naturellement, en fait, on va arrêter de croire toutes ces pensées, on va arrêter de s'identifier à elles, et elles vont, en fait, comme on les écoute plus, on vient plus, en fait, rentrer dedans, elles vont d'y baisser de volume, et je pense même jusqu'à peut-être disparaître. En tout cas, elles peuvent être là. On n'est plus identifié à elles. C'est vraiment Et génial. Et ouais, du coup, exactement. Et tu sais, il me vient un truc là, j'ai oublié d'en parler, mais il faut se dire aussi que la honte toxique, elle peut aussi toucher des problèmes comme les migraines. Moi, je suis migraineuse, j'ai des problèmes avec mes dents et des douleurs dans le corps, et j'ai été creuser un peu tout ça. Et en fait, la honte toxique peut provoquer tellement de stress et d'angoisse dans ton corps que bah, tu peux devenir migraineuse. Enfin, moi, j'ai longtemps été migraineuse, je le suis encore, tu vois, j'ai des problèmes dedans. Donc, aussi, penser à ça, que parfois, bah, nos maux du corps bah, peuvent aussi être liés à ça, quoi, à la honte toxique. Ça te fait sourire. non, Je te dis que j'ai la migraine et toi, tu ris. non, Eh ben, pardon, merci. pardon, c'est parce qu'il y a Claudia qui est Ah, sur notre. Claudia nous regarde. Ça ne fait pas du tout rire que tu sois migraineuse. Et oui, en fait, le corps parle. Notre corps Ben parle. ouais, Et, ben ouais. ouais, tout ça a un impact dessus. Et d'ailleurs, ça m'amène à la prochaine chose. En fait, tout notre corps, enfin, tout notre mental aussi va essayer d'aller éteindre ce feu ardent de la honte toxique. C'est tellement douloureux, c'est tellement mortifiant qu'il va falloir trouver des stratégies pour éteindre ça. Se dissocier du corps, tu l'as dit, on se dissocie, hein, on a cette capacité donc à ressentir de moins en moins les émotions et les troubles, enfin les addictions. Donc moi, à l'âge de 8 ans, entre 8 et 9 ans, je me mets à manger de façon Ouais. compulsive. Je grossis énormément. À l'époque, on n'emmène pas du tout les enfants chez les psychologues. J'ai un médecin traitant qui est à 10 milliards de tout ça, Mm. qui passe son temps à me juger, à me peser, à m'envoyer chez des diététiciennes et à me donner des anxiolytiques. Ok, à 10 Oh, ans, on me file des anxiolytiques. mais Et, non. et en fait, les anxiolytiques, je crois que c'est le pire de tout. Parce qu'en fait, ça n'éteint pas du tout les pensées, mais tu es encore plus comme dans un, je sais pas comment te dire, dans une espèce de glu encore plus, enfin, comme si tu es plus maître non plus de ton corps, en fait, parce que t'es un peu complètement dans les choux, hein, d'accord? Et pourtant, ça, c'est toujours là. C'est horrible. C'est une sensation vraiment horrible. Et donc, mon corps, mon mental, pardon, va utiliser l'addiction à la nourriture pour essayer d'éteindre cette douleur. D'accord? Ouais. Donc, Mm.
La plupart des troubles addictifs prennent leur origine dans la... Mm. C'est une des conséquences vraiment de la honte toxique. Il va falloir aller éteindre cette douleur qui est la honte toxique. Cette Ouais. douleur, mais vraiment extrêmement violente, qui est la honte toxique. Et quand on a 9 ans, la nourriture, c'est quelque chose qui est accessible là. Et là va commencer en fait à apparaître sans cesse, cet appel de la nourriture intense, Mm. oppressant, Mm. poissante même, hein, d'accord? Ouais. C'est un appel de la nourriture du genre, si tu vas pas manger, on va mourir. C'est Ouais. 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 c'est pas, alors Ouais. après, c'est pas, bah arrête de manger, va faire du sport et puis c'est fini. C'est tellement au-delà de ça, ça n'a absolument rien à voir avec la volonté. Ouais. Rien. Le- Dans le trauma, on est sur le cerveau Mm. primitif. Aucune volonté dans le cerveau primitif, c'est la survie. Ouais. Pour lui, là, il faut éteindre ça et il va utiliser la nourriture, dans mon cas, dans d'autres cas, c'est d'autres addictions, d'accord, pour éteindre ça. Ça, je vais vous dire, pour moi, c'est ce qui va changer, c'est ce qui change profondément ma vie aujourd'hui. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui peut changer vraiment la vie d'énormément de femmes, d'enfants, d'accord, de voir ça. Cet appel de la nourriture est un protecteur, en fait. C'est une manière, Mm. pour mon moment, d'essayer de me protéger de ressentir quelque chose. De ressentir la souffrance, ouais, bien sûr. Exactement. Mm. Et pourtant, depuis 9 ans, je n'ai cessé de faire des régimes, de Mm. me juger, de détester mon corps, ce qui fait que je me détestais tellement dans tout mon ensemble, peut-être 13-14 ans, j'ai des pensées suicidaires. Un Ah, jour, j'ai ouais. écrit une lettre à ma mère en lui Mm. disant, mais enfin, en fait, c'était même pas, je remettais pas en question le monde. Mm. Hein. Je me disais, je suis tellement défaillante, nulle, mais la dernière des dernières, que je pense qu'il vaut mieux partir, en fait. Il vaut mieux mourir. Ça n'a aucun sens de vivre cette vie. Mais ouais, ouais, J'ai ouais. pas de réflexion à 13 ans, mais j'en ai déjà comme ça. Heureusement, elle me répond en lettres aussi, donc je pense qu'elle me... Voilà, et puis j'ai quand même eu beaucoup, toujours ce, derrière ça, une joie de vivre, en fait, très, très intense, qui a pris parfois le dessus. Mais il y a eu vraiment beaucoup de souffrance, énormément, ce qu'on appellerait dépression, hein, je pense, Mm. mais qui Mm. est en fait un flot, ce fameux flot de pensée dont je vous ai parlé au début, ce disque permanent de, euh, de pensée, euh, de pensée vraiment plombante, mais plus que ça, sombre, envahissante, euh, complètement. Je veux comme une brume, enfin Oui. comme un brouillard noir qui prend Un tout. brouillard, voilà. Pour moi, moi, j'ai l'impression, et tu sais, justement, je le disais il y a pas longtemps à Claudia, j'ai l'impression d'être sortie de mon brouillard, quoi. J'ai l'impression que la vie s'est éclairée, en fait. Coucou Ghislaine. J'ai l'impression que ma vie s'est éclairée, que d'un coup, Ouais, tout est clair, quoi. ouais, ouais. C'est ouais, la honte, c'est ça, c'est un brouillard. Mais tu vois, la honte toxique a pris deux formes différentes à l'opposé chez toi. Tu vois, elle te mène vers l'addiction de la nourriture. Et chez moi, elle me mène. Je sais pas si on peut. Bon, alors moi, j'ai fumé pendant 20 ans. J'ai commencé à fumer à 15 ans. Je pense que c'était aussi une addiction, quoi. J'ai pas mal picolé quand j'étais jeune aussi. Mais enfin bon, j'étais pas alcoolique, mais voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça a été l'inverse dans la nourriture, c'est-à-dire que moi, c'était la rigidité, la perfection extérieure pour qu'on ne voit pas à quel point mes manières étaient horribles à l'intérieur, à quel point c'était pas beau à l'intérieur, à quel point Mm, c'était mauvais, quoi. Donc voilà, deux comportements totalement différents avec un même trauma. mm, Mm. mm, mm. Et Et excuse-moi, je te coupe, mais parce que tout à l'heure, tu as dit que le trauma, c'était le cerveau primitif. Tu vois, ça, je ne le savais pas. Et c'est hyper important ce que tu dis, parce que vraiment, vraiment, mettez-vous dans la tête que on ne peut rien faire. C'est le cerveau primitif. Ça veut dire que vraiment, on ne peut rien faire, quoi. Tant qu'on l'a pas vu, tant qu'on, enfin, dans le sens, ça sert à rien de faire un programme sur. Oui, non, bien sûr qu'on peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, on va dire ce qu'on peut faire, mais dans le sens où c'est pas un programme sur la confiance en toi qui va te résoudre ça. C'est pas ça qui va résoudre le problème. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché, quoi. ça doit inclure le corps. En fait, ça doit inclure, c'est Mm. vraiment un ensemble de choses.
Ça doit inclure ton corps, ça doit inclure la régulation de son système nerveux et ça doit être aussi euh, encadrant, enfin, tu vois, parler de, enfin, mettre en lumière la honte toxique. Je pense vraiment demander à être accompagné, à être accompagné dans ça par des gens qui savent ce que c'est, avec, Mm, avec énormément de compassion, de bienveillance, de douceur en fait. D'accord? Parce que c'est pas linéaire en plus, hein, c'est comme mm, ça. D'accord? J'ai eu mm, 47 ans la semaine dernière, je sentais arriver, tu vois. Et voilà, le fait que j'ai 47 ans, mon mental, enfin, ça a réveillé en fait. Ça a réveillé voilà, cette part de moi qui vit la honte toxique, qui se sentait mm, pas assez, pas capable, et qui m'ont dit en plus à 47 ans, tu te rends compte, genre, c'était déjà l'urgence mm, à ce que devienne autre chose, qu'il fallait encore changer. Sauf que aujourd'hui, ce que vous apprendrez, c'est que vous allez apprendre vraiment à voir tout ce mm. jeu, Ouais. à voir toute cette organisation, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans notre psyché, est vraiment une organisation, quoi. Il y a une famille, il y a vraiment tout chacun a son rôle, toujours pour vous protéger. Et quand aujourd'hui, vous, vous allez aller apporter vous-même, en fait, à cette part qui vit de la honte toxique, de quoi guérir, de quoi être Mm. libéré, alors tous ces systèmes de protection vont commencer à... D'accord? Ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et c'est OK. Mais on n'a pas besoin de devenir parfaite, hein, on n'a pas besoin. Ces pensées pourront être là, sauf que elles ne définiront plus qui vous Mm. êtes. Ouais, moi je fais exactement comme toi dans les programmes que je fais. Bon, ça c'est notre formation Soulful Coach aussi, mais c'est ça, ouais. Moi ce que je propose, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est ce que j'applique pour moi et c'est ce que je propose et je vois que ça marche. C'est vraiment de voir, de reconnaître la situation de se dire ah ok là je suis encore là, de voir aussi qu'il peut y avoir un jugement sur la situation. Ah non, on est encore à te demander si ton poste est bien écrit, si tu peux le faire, patati patata, c'est chiant après tout ce que tu as fait. De reconnaître le jugement, de voir aussi la résistance que l'on peut mettre à vouloir que ça ne soit plus là, à vouloir que ça disparaisse. Et en fait, Mm. d'arrêter de résister avec ça. Et en fait, quand on voit tout ça, ben ok, ça peut être là, tu vois, à la limite, viens, je peux avancer, je sais que c'est ça. Et en fait, moins je donne de prise à ces pensées, et moins, comme tu disais tout à l'heure, moins elles sont là, et moins elles reviennent en fait, puisque le cerveau, au bout d'un moment, il va se dire bon, c'est bon, elle m'écoute pas, j'arrête de lui envoyer des trucs. Mais comme tu dis, ça se fait pas du jour au lendemain. Et je trouve que tu as raison, c'est vrai que c'est mieux de le faire accompagner parce que comme notre cerveau est tellement malin, ben, en fait, on le voit pas des fois. Et combien de fois en coaching, on a pu me pointer du doigt, mais regarde là, regarde le cerveau, ce qu'il est encore en train de faire, regarde comme tu t'identifies. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, Mm. quoi. Mm. Mm. C'est ça, c'est un super travail de, de se désidentifier de Mm. ça pour revenir à qui on est vraiment. Et ça demande justement de la présence et de la conscience à ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est pour ça que ce qu'on partage aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment hyper important parce que je ne peux me libérer de quelque chose que si je mets ma conscience dessus. Si Mm. je le vois pas et que que ça tourne comme ça en boucle, mais que je suis complètement identifiée au truc, c'est comme je baigne dedans, quoi. Je sais même pas que c'est pas moi. Mm. Parce que il y avait, il y avait une modalité que j'utilisais avant, le gars disait ça, c'est je suis dans une marmite, une soupe à la carotte, il y a des carottes autour de moi et je crois que je suis une carotte, mais je ne suis pas la carotte. Mm. Et je trouve ça génial, c'est ça. Et donc, vous allez commencer à voir que vous n'êtes pas tout ça et tout ce que vous avez cru de vous en, en étant, en pouvant, en développant cette capacité, d'accord, à pouvoir être avec. Être avec ce que je Mm. vis, vraiment, être avec ce que je ressens, vraiment. Et ça demande, effectivement, je pense, d'être accompagné et ça demande aussi ben, de, de reconnecter à son corps, de ramener de la sécurité dans son corps, de pouvoir se laisser Ouais. traverser et pouvoir juste en parler, en fait.
T'imagines qu'avant, tu peux même pas parler, tu peux même pas dire, ah, au fait, je me sens nulle. C'est Mm, quelque chose de pouvoir dire. Aujourd'hui, j'ai reçu un message magnifique qui m'a dit, mais merci d'en parler. D'en mm. parler parce que ça va ouvrir la voie. Je pense qu'on fait ça pour ça, en fait. Ça va libérer, en fait. Pour Ouais. moi, c'est une vraie libération. Bah, pour D'accord. moi, ça a été une vraie libération déjà de le voir. Et en fait, ce travail, comme tu dis, avec le corps, en fait, ça se fait. En fait, les deux, moi, j'ai remarqué chez moi, les deux se font en même temps, en fait. Mmh. Plus j'en parle, plus je libère mon corps, plus je libère mes émotions. Et aujourd'hui, je sais pas toi, Séverine, si ça te fait ça, mais depuis qu'on fait tout ce travail, bon, il y a aussi la partie thérapeutique, hein, qu'on appelle la partie thérapeutique, où on va voir nos parts un peu plus, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, moi, ce que je constate chez moi, c'est que, par exemple, de temps en temps, je vis une émotion qui me traverse comme ça ne m'était jamais arrivé jusque-là, mais d'un coup, paf, une émotion me traverse, un truc que j'ai vécu, tu vois, je suis en train de cuisiner, et puis je serais pas, un truc que j'ai vécu dans l'enfance me traverse, paf, et je me mets à pleurer, ça dure quelques minutes, ça peut durer des heures même, non, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, mais ce que je veux dire, c'est que avant, je n'avais jamais ça puisque j'étais complètement dans ma rigidité. Il fallait peler les patates, donc j'avais 5 minutes pour peler les patates parce qu'après je devais faire ci, parce que moi j'ai fait beaucoup dans l'hyperactivité. Et en fait, plus je vois cette honte toxique, plus je la vois, plus je me détends, plus mon système se détend, plus mon corps se détend, et plus l'émotion peut arriver. Et plus l'émotion arrive, et plus je peux en parler. En fait, c'est vraiment, c'est un cercle, quoi. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Coucou, Coucou, Massia. Sylviane. Oui, c'est génial ce que tu parles. Tu parles donc de notre résilience et en fait d'augmenter ce qu'on appelle notre fenêtre de tolérance en fait. C'est-à-dire qu'à force de pouvoir être avec, de la voir, de la ressentir même un tout petit peu. Tu vois là, j'accompagne déjà quelqu'un sur l'addiction à la nourriture, les compulsions et on fait ça, on le fait ensemble, hein, clairement. Je le fais en même temps qu'elle. De dire quand l'envie de manger comme ça elle arrive, ok, de prendre, même Mm, si c'est 20 secondes, mais d'être avec. Je peux mm, ressentir le besoin urgent de manger et aller bien quand même. Je vais pas aller tout de suite, je vais être avec. Et plus j'augmente ma mm. capacité à être avec, moins je suis déclenchée. Et donc, plus j'augmente ma capacité à être avec la honte, c'est-à-dire à la ressentir, moins, en fait, elle va m'envahir et me bloquer, ou tu vois, et tous ces mécanismes de protection, ils peuvent tout doucement, ils vont sauter, ils vont lâcher parce qu'on n'aura plus besoin, parce qu'on pourra être avec, en fait. Exactement. Mm. Ouais. Et Et- ça, c'est merveilleux. ouais, Et magnifique. ouais. Et on fait aussi quand on fait ce travail de travailler sur la honte toxique, donc sur le trauma, on va voir aussi nos parties. On leur pose des questions, on leur demande pourquoi elles sont là, comment on peut les aider, qui elles protègent, de quoi elles ont peur. Et ça, c'est un travail très puissant et c'est très puissant même pour quelqu'un comme moi qui a pu se dire toute sa vie non mais moi tu me fais pas travailler sur ce genre de truc, ça m'atteint pas ces trucs-là. Si si, ça marche et ça marche très très bien. Et nos parties, quand elles se mettent à parler, franchement, elles ont des choses à nous dire et c'est très 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 puissant, c'est extrêmement puissant. Et le truc le plus génial, c'est que on a tous en chacun de nous toutes ces clés de guérison. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est Ouais, toi. Bien sûr que c'est extrêmement soutenant et aidant d'être dans un groupe où tout le groupe vit la même chose et où a beaucoup de compassion. Mais le fait est, tu vois, aujourd'hui, le dernier sujet que je voulais aborder, et du coup, ça va très bien aller avec, c'était les relations toxiques. Ok, mm, je pense vraiment que euh, quand on vit de la honte toxique, on va aller attirer des relations toxiques. En tout cas, et moi, c'est ma dernière prise de conscience avec ça parce que un des trucs dont j'avais le plus honte, c'est d'avoir vécu une relation toxique de mes 17 ans à mes 25 ans, mm, alors que je n'avais pas d'enfant, pas de crédit et que de toute façon, c'est moi qui payais tout. Donc, je veux dire, j'avais techniquement aucune raison de rester et pourtant, je n'arrivais pas à partir. ouais, Et j'ai compris que dans la honte toxique, pour la honte toxique, aux yeux de la honte toxique, il vaut mieux être très mal aimé mm, pas aimer du tout. Et mm, quand je dis mm, très mal aimé, c'est voire violenté, hein.
Ouais. Mais il vaut mieux, en fait, que cette personne, puisqu'on croit qu'on ne mérite absolument pas l'amour et que Ouais. personne ne va jamais nous aimer parce qu'on est tellement défectueuse. Alors, si on a une personne qui nous donne un tout petit peu d'amour, on va s'en contenter, on va essayer de qu'il change, mais c'est moins pire pour la honte toxique d'être avec cette personne toxique, maltraitante, Mm. plutôt que de vivre la honte, vraiment, j'ai envie de dire, pétrifiante, que personne ne nous aime. Ouais. Et donc, ça va nous faire rester dans des relations toxiques, ça va nous faire supporter des relations toxiques, pas que amoureuses, hein, amicales, au travail. On va vraiment vivre cette toxicité sous toutes ses formes, puisqu'on n'est pas méritante et que Mm. du coup, on se remet toujours nous en question. Euh, Il y a cette capacité, cette incapacité pour laquelle je me suis énormément jugée de quitter une relation Mm. toxique. Mm. Et aujourd'hui, je vois que je suis vraiment sur cette phase de guérison parce que j'ai aujourd'hui totalement amour, compassion, mais bienveillance avec cette part de moi qui n'a pas réussi à partir. Ah, Mais tellement, c'est beau. Et je crois que c'est ça la guérison. ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. La guérison, c'est ça, exactement. Ouais, Aujourd'hui, c'est ça. C'est de voir ça et d'être complètement et de pouvoir se dire, ok, ben à ce moment-là, cette part-là, elle avait besoin de ça et c'est totalement ok. Ouais, mais que de chemin pour y arriver là. Ouais, complètement. Ouais, c'est mais très beau magnifique, ce que tu dis. mais J'adore. magnifique. Et je Ouais. pense que, voilà, toi et moi, je dirais qu'on l'a découvert sur le tard. Mais Ah non, je pense, mais moi, je suis toute ouais, jeune. Hein. Moi, j'ai 25 ans. c'est ça. Mais je pense à une dernière chose hyper importante, c'est que la honte toxique, elle se transmet. Et moi, Ah, mais oui, mais ça, j'en et suis moi, convaincue. ça, Mm. c'est, comme on dit, une carotte vraiment très importante parce que Ouais. j'ai vraiment commencé le développement personnel parce que, tu sais, cette phrase complètement absurde qui n'a aucun sens qu'on dit à une maman. Arrête de stresser, tu stresses ton Ouais. enfant. Quand la honte toxique, c'est comme si on venait te poignarder. Complètement. Ouais, ouais, Tu c'est clair. ne sais pas faire autrement. Tu es incapable de faire autrement. Tu n'as aucune idée. Toi, tu baignes dedans. Et en fait, c'est comme si on te dit arrête d'être toi. Et tu Mais sais oui, pas oui. comment, en fait. Mais tu Et donc, sais, c'est comme quand on te dit arrête de manger, fais du régime. Bah oui, évidemment, on sait très bien c'est la- que, ouais, ouais. mais c'est que tu peux pas le faire, quoi. Mais donc, ça veut dire que toi, tu as commencé parce que justement, pour tes enfants, c'est marrant parce qu'on n'en avait jamais parlé, mais moi, c'est pareil, j'ai commencé grâce à mes enfants parce que je me suis dit non, non, là, je peux pas leur transmettre ça, c'est pas Exact. possible, quoi. Et donc, le Ouais, truc génial qui est là aussi, c'est que, vous savez, nos enfants, enfin, tous, hein, comme nous, on a fait avec nos parents, en fait, hein, on mime, d'accord? ouais, Même notre système nerveux, hein, il mime, d'accord? Ce qu'il y a autour de lui. Et oui, donc, quelqu'un qui n'a aucune estime de lui, malgré toute la volonté du siècle, de tout ce que tu veux, il transmet ça, en fait. On transmet mais, ça. Et aujourd'hui, mm, mm. on est en train, ce que l'on est en train de faire là, c'est pas juste pour nous, c'est pour évidemment les générations futures, mais les générations. Les générations passées aussi, Je vois ma bien. relation à mon père changer aussi. Mm, mm. Et qui vit de la honte toxique, clairement, qui n'en a aucune idée, mais qui le vit. Ouais, ouais, Et, et à nos enfants, mais aussi, moi, c'est ce que je me dis, en fait, à chaque fois que j'accompagne une femme, quoi. Je me dis, waouh, on n'est pas, c'est pas nous toutes seules, toutes les deux, ouais, ouais, et tout ce qu'il y a autour. Et ouais. vraiment, je pense vraiment que, voilà, il n'y a rien de plus beau. Mm. C'est beau ce que tu dis. Merci. Moi, je Merci. pense qu'on pourrait presque terminer là-dessus, Ouais, tellement je c'est pense beau. qu'on va terminer là-dessus, ok? Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes, Ouais, à nos comptes Instagram. Vous allez continuer à entendre de la honte toxique et comment s'en libérer, toutes ces conséquences que ça a dans vos vies. Euh, N'hésitez pas surtout à poser vos questions, même si vous voyez plus tard ce replay, le live en replay. On sera enchanté de venir répondre à vos questions. Et si vous avez des questions qui émergent plus tard, surtout n'hésitez pas. oui. Euh,
Mm. N'hésitez pas, posez vos questions et même si vous voulez si vous n'osez pas les poser directement sur Insta, ben vous pouvez les poser en privé, en message privé. On sera ravis d'y répondre. Voilà. Moi, je suis beaucoup moins axée que toi sur la honte toxique, mais j'en parle aussi souvent et c'est un sujet, un de mes sujets préférés. Ouais, c'est clair, c'est C'est clair. vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup axé parce que Ouais, voilà, ça a été une très grande prise de conscience. J'ai d'ailleurs une petite formation gratuite aussi si vous voulez en savoir plus. Et comme tu l'as dit, si les questions viennent après et si elles sont en privé, c'est tout OK parce que c'est difficile de parler de la honte ouais, toxique. C'est c'est très difficile difficile. de dire qu'on Ouais, vit de la honte toxique. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, je n'arrive pas à ouvrir ta formation sur la honte toxique. ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais, Normal. ouais, Tout est normal. ouais. Le cerveau se dit, mais non, t'es folle, on va pas aller Mm. ressentir ça. C'est ma bataille de toute ma vie. Donc, je veux vous rassurer, prenez le temps, mais prenez le temps, suivez, si vraiment, voilà, ça va, peut-être que ça va prendre du temps, et encore que c'est pas sûr, et venez ici, venez poser vos questions, venez le dire, écoutez tout ça, parce que c'est sûr que c'est sur la bonne voie. D'autres, Ouais, vous avez des registres. ouais, et puis en plus, c'est vraiment, c'est un cadre très bienveillant. Ça, je pense qu'on sait le poser le cadre bienveillant parce que pour avoir vécu de la honte toxique, quand tu as vécu de la honte toxique, tu sais poser généralement un cadre bienveillant. Et moi, je dirais que vraiment, à la clé, ce que j'ai gagné depuis que j'ai compris ça, c'est vraiment une énorme liberté. Je me sens de moins en moins complexée, je me sens de plus en plus libre de dire, de parler, d'être, de faire. Et ça, c'est quand même, au bout du compte, quand on voit ça, c'est quand même énorme, quoi. C'est Voilà. génial, c'est Mm. ça. Et Mm. tu vois, au lieu de dire, faut que tu arrêtes d'avoir des jugements de toi, et ben Oui, il là, faut en que tu fait, arrêtes d'ailleurs. on n'arrête pas d'avoir des jugements de soi, on cherche même pas ça, on n'a pas cette lutte-là. Non, Par contre, la compassion pour vous va grandir. Et ouais, vous allez voir que quand la compassion, elle grandit comme ça, naturellement, en fait, ces jugements, ils viennent, ouf, tu vois, ouais. comme dirait Claude. Et tu vois, quand tu fais ça, tu vois, quand tu fais ce geste-là, il faut aussi se dire que tu gagnes aussi en énergie parce que moi, combien je me suis sentie fatiguée de cette lutte incessante de vouloir dégommer qui j'étais là. Et en fait, quand tu comprends que ah ouais, mais j'ai le droit de l'être, ouah, mais je t'assure, c'est un gain d'énergie énorme, quoi, énorme. C'est Mm, clair. Coucou mm, Kaina. mm. Merci beaucoup Joséphine, c'était un bonheur absolu. Merci à vous toutes d'avoir été. Merci à toi et merci à vous toutes. Et puis, ben, à très Ah, vite, bon, j'espère, avec vos je questions. pense que ce n'est que le début d'une belle aventure. Magnifique. Ciao, ciao, ciao.